L'homme. 8h-11h, c'est que du bonheur. Emploi. 8h-11h, Nathalie. c'est que du bonheur. La voix. Jeudi 12 octobre 2017, c'est Emploi Service. Bonjour Nathalie. Bonjour Pascal, bonjour à tous. 8h-11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur, c'est vendredi, on parle emploi. Je viens jeudi. On est jeudi, je dis quoi? Vendredi. Ok, bon week-end. On est jeudi et emploi. Le vendredi, par contre, on parle loisirs. Alors, autant vous dire, si vous pouvez pas suivre cette émission parce que vous avez un rendez-vous, que vous travaillez, bref, cette émission est rediffusée le dimanche à 8h05. Voilà. Pour les autres, vous restez avec nous. On va parler emploi, donc, Nathalie? Oui, c'est ça. J'étais en train de réfléchir à autre chose, mais Bon sinon, week-end. oui, voilà. Allez, restez avec nous. On va parler de la Fondation Agir contre l'exclusion. Une association également sera à l'honneur. La directrice du CEFI, on recevra aussi un DRH, un directeur des ressources humaines, celui de NJ. On se tient au courant dans un instant, juste après la réclame. Et un peu de musique, à tout de suite. Tuxe somak Ua matrati putara ta iapi a somak no te ave atopa e mau tarifa au maua narto te faratoa tiora te iri papai fibrosimo iva milimetera petita oteni iva handere iva ahuruma pe frane te tapo i taua vinil petita oteni hitu handere iva ahur frane te metera tuea te mateni tope matie mai ahuruma iva toteni iva handere iva ahuruma pe frane hare atu e te rau otana mo opani somak e toru faratoa no te taveni auto titioro taravo e irai atea somak. Comme tout déchet dangereux, les huiles de moteur ne doivent pas être jetées dans la nature. Saviez-vous qu'un litre d'huile de vidange va polluer 1 million de litres d'eau? Soyez éco-citoyens. Ne jetez jamais vos huiles de moteur n'importe où, mais rapportez-les dans la station-service la plus proche de chez vous. Vous trouverez la liste sur notre site www.fenouama.pf. Trions davantage pour le recyclage. Et pourquoi pas un barbecue fiesta ce week-end? Chipolata, merguez, travers de porc macéré, aile de poulet texane. Partagez de bons moments en famille ou entre amis avec la gamme barbecue fiesta de la charcuterie du Pacifique. Allez, on arrête la publicité maintenant. De 8h à 11h, c'est que du bonheur. Vous aimez ou pas nos programmes? Votre avis nous intéresse. Pour contribuer au grand jury des médias, connectez-vous au site lapremière.fr. Cliquez sur le grand jury des médias. Vous participerez ainsi au tirage au sort vous permettant de gagner un chèque cadeau. Pour préserver le lien entre vous et nous, et pour améliorer nos programmes, votre avis nous intéresse. Polynésie première. If you love somebody enough, you'll follow wherever they go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. If you love somebody enough, then you go where your heart wants to go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I know if you'd seen her, you'd tell me, 'cause you are my friend. Well, I got to find her and find out the trouble she's in. J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui m'entraînait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à un dimanche.
dans la voiture qui m'entraînait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. Rock voisine qui revisite la chanson d'Eddie Mitchell. Sur la Eddie Mitchell, route de Memphis, oui, Monsieur Schmoll, de son vrai prénom. C'est l'heure d'ouvrir notre dossier Info-Service. Info-Service Emploi, nous sommes jeudi, les 9h08. Nous accueillons du beau monde sur notre plateau. Tout le monde n'est pas là d'ailleurs. Ah oui, tout le monde n'est pas là. Mais Ça, en cours de route. Nous sommes déjà gâtés puisque nous avons Naomi Tapi qui est avec nous de l'association Hotuare Anui. Il y a également Pénélope Raiheoui qui est à la recherche d'emploi et Veinui. Également Hina que l'on ne présente plus. Si. Oh, si, on la tu la présentes alors. Ina Crépin-Luison, directrice du CEFI. Bonjour, merci pour votre disponibilité. Je sais que c'est pas facile des fois de... Je cours. C'est ça. Comme il en est peut-être de même avec le directeur qu'on reçoit... Olivier, donc de FACE, F-A-C-E. Fondation Agir contre l'exclusion. Bonjour Olivier Poté. Bonjour. Va venir nous rejoindre s'il trouve de la place sur le parking. Il est en train de se battre avec le vigile en ce moment. C'est Julien Couronnet qui est le DRH d'Engie, directeur des ressources humaines. Merci à tous d'être présents ce matin avec un seul objectif, c'est évidemment de répondre à nos questions et ceux des auditeurs également, les questions des auditeurs. C'est au 40 86 16 00. Bah alors. Et voilà. Et au 7 1 2 3, n'hésitez pas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez également courir à la recherche d'un emploi, comme vont le faire ces deux jeunes filles, pas obligatoirement d'ailleurs des jeunes filles, ça peut être des messieurs, des jeunes ou moins jeunes. En tous les cas, on va écouter Naomi Tapi, qui est de l'association Hotuare Anui. Qu'est-ce que cette association ? C'est une association. Bien devant le micro. C'est une association socio-éducative. Et ensuite, cette association, elle est présidée par Tawayara Yannick, qui en défend d'abord les intérêts de notre quartier. Et ensuite, avec Olivier Poté, qui a rejoint notre équipe avec la fondation Agir contre l'exclusion. On a fait un beau partenariat parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a l'équipe Mousse avec qui on travaille beaucoup aussi parce que nous, c'est le terrain. D'accord, voilà. Donc c'est une association qui est située à FAA. En contrebas de l'ancien flamboyant. Flamboyant, voilà. Et qui fait partie de cette association ? Est-ce que c'est obligatoirement tous les gens qui habitent le quartier ou ce sont des membres comme une association normale ? C'est comme... Nous, on ouvre à tout le monde. D'abord, c'était... simplement que pour notre population en contrebas. Et ensuite, on a vu qu'il y en avait beaucoup de FAA qui cherchaient un endroit où se retrouver, où ils peuvent avoir des renseignements, que ce soit pour les enfants, pour les familles ou à la recherche d'un emploi. On va voir dans quelques instants comment s'est fait la connexion avec la Fondation Agir contre l'exclusion. Avant, on va savoir un petit peu plus. FACE, c'est ça pour les intimes, hein ? Oui, tout à fait. Donc FACE. Qu'est-ce que FACE ? Qu'est-ce que cette fondation contre l'exclusion ? Donc la fondation FACE, c'est une fondation qui existe en métropole depuis le début des années 90 et qui est constituée d'un réseau d'associations qui réalisent des actions sur les territoires. Et donc le club FACE Polynésie a été créé fin 2016 à l'initiative d'une vingtaine d'entreprises locales pour pouvoir mener des actions principalement sur l'emploi ici en Polynésie. Après, je dis principalement sur l'emploi parce que pour l'instant, depuis le début de l'année, c'est principalement ce type d'actions qu'on a déployées, mais on a également des actions autour de l'éducation. Donc là, on travaille avec le collège du Taonais, par exemple, des actions pour les publics très précarisés, notamment les SDF. On travaille aussi en faveur du handisport, donc notamment, on a accompagné l'équipe de Parava et on continue à les suivre actuellement.
Et on travaille aussi en lien direct avec les collectivités, avec le pays, avec les communes et avec des administrations comme l'ISPF par exemple. Et même pas le CEFI a été cité, c'est incroyable ça. Bien évidemment que si. Heureusement que je suis venu. Oui, je vous présente peut-être, non? Non, vous connaissez bien. Voilà, on travaille au quotidien ensemble. Voilà, l'idée, je crois que la logique qu'on doit tous savoir, c'est qu'il faut quitter une logique de silo et passer une logique de réseau. On est quand même tous plus forts collectivement, et je pense que la bataille contre le chômage, elle se gagnera tous ensemble. Donc pour nous, le Club FAS, les cellules emploi, les associations de quartier, ce sont des acteurs de proximité de terrain qui sont complémentaires en fait à l'expertise du conseiller emploi du CEFI, et notamment puisqu'on parle de FA, aujourd'hui on a une antenne avec donc un agent, Amélie, qui a justement participé très activement aux côtés de FAS à la préparation de cette course pour l'emploi. Vous étiez au Forum de l'emploi la semaine dernière à Arouet? On était à Arouet la semaine dernière, tout à fait. On a fait un bar à CV le matin pour permettre à des personnes qui n'avaient pas de CV ni de lettre de motivation. Vous avez payé votre tournée, c'est ça? Alors oui, c'était pas des moritos, c'était des CV. Ouais. Et ça leur permettait après d'aller s'entraîner avec les patrons qui étaient sur le site du Forum de l'emploi d'Arouet. On va avoir avec les deux témoins présentes sur ce plateau de quelle façon elles ont intégré la fondation avec l'association, c'est ça, hein? Elles font partie de l'association, ok. On va saluer notre dernier invité, Julien Coronet, qui est le DRH, directeur des ressources humaines d'Engie. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Je vous ai vu vous battre avec le vigile pour trouver une place sur le parking, c'est compliqué. Hein? Oui, ça a été. On a trouvé un bon argent. Un peu plus de place peut-être chez vous. En tout cas, merci d'être là. Vous faites partie de la fondation, vous êtes intervenant dans la fondation. Quelle est votre place dans FAS? Alors, écoutez, moi j'ai la chance donc d'être DRH d'une des entreprises effectivement fondatrices et partenaires privilégiés de FAS depuis le début de l'aventure. Donc on a effectivement notre place au conseil d'administration de FAS. On intervient également dans le bureau et pour avoir un partenariat qui se veut constructif effectivement avec Olivier et avec toute l'équipe, de manière à envisager les solutions concrètes, pragmatiques pour l'emploi et l'éducation qui soient les plus adaptées au territoire. Justement, donc Olivier, qui sont donc les membres de cette association? Des chefs d'entreprise, sans doute. Alors on a 3 types de membres. Hein. On a les membres adhérents, donc là c'est des entreprises exclusivement, donc elles payent des cotisations pour permettre le fonctionnement de l'association. Donc la plupart des entreprises. Voilà, donc là on n'est que sur des membres entreprises, donc on a à la fois des grandes entreprises comme Engie, la Banque de Polynésie, la Banque Socredo, Air Tahiti Nui, enfin je vais pas toutes les citer, et des plus petites entreprises. Donc on essaye vraiment de représenter au mieux le tissu économique polynésien. On a également des membres d'honneur, donc là principalement des structures avec lesquelles on réalise nos actions. Donc les membres d'honneur, eux, ne payent pas de cotisation. C'est par exemple la Fédération polynésienne de sport adapté d'Handisport, l'association Outoir et Anui, l'Agence française de développement, et on a des membres de droit. Donc les membres de droit, c'est notamment le pays et tous ses services, le CEFI, le CFPA, la DG2E, etc. Du beau monde. Oui, sans oublier personne, hein. Pas d'intérêt. Alors, ce que je voulais savoir, c'est quel était votre intérêt en tant que DRH, en tant que société, d'adhérer à cette association FAS? Alors, nous, au niveau, en tant qu'entreprise, on considère qu'on a une responsabilité majeure auprès du territoire. Ça concerne notre ancrage territorial très clairement, de contribuer modestement mais sûrement, est-ce qu'effectivement des personnes loin de l'emploi au niveau du territoire puissent se rapprocher de l'emploi en question et de mettre en relation nos compétences et les professionnels qui font partie de DTNJ, effectivement, et les publics éloignés de l'emploi. Ça peut passer par des actions très concrètes comme effectivement les Job Academy, dans lesquelles on a des professionnels qui vont revoir avec des publics éloignés de l'emploi les CV, les lettres de motivation, faire des simulations d'entretien, de manière à ce que les personnes arrivent en position de force vis-à-vis des patrons et vis-à-vis des employeurs du territoire qu'ils rencontreront un peu plus tard. D'accord. Ah, je crois que tu m'as fait signe. Non, je te disais de poursuivre. Donc justement, quel a été le lien, enfin on voit quel est le lien avec Naomi. Naomi, comment est-ce que tu es entrée en contact avec cette association FAS? Comment ça s'est passé au début? Je suis entrée en contact avec Olivier. C'est mon président. C'est mon président qui m'a présenté Olivier. Ensuite, quand il est venu à la maison associative avec ses objectifs, moi j'ai mangé ses objectifs par rapport à mes jeunes. Parce que... Il y avait une attente. Oui.
Le problème des jeunes ou des quartiers, c'est que ça fait honte des fois de chercher un emploi. Et ça fait pas honte. Le truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Voilà. C'est le manque de communication, c'est le manque de savoir parler, le savoir-être aussi, parce que le petit haïtien des petits quartiers, lui, c'est le travail là tout de suite. C'est pas aller parler, aller demander au patron. Il sait travailler, mais c'est pas se vendre. Voilà. Et bien souvent, il faut se vendre avant de. C'est ça. Mais avec Olivier, aujourd'hui, nos jeunes, maintenant, ils ont pris de l'assurance, ils ont pris confiance en eux. Aujourd'hui, là, comme ces deux jeunes filles qui sont venues, qui font partie de l'association. Pénélope est venue, on va les entendre. Elles ont pris de l'assurance. Au début, c'était le petit t-shirt un peu déchiré, un peu troué. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a la tête qui s'est relevée. Elles se sont habillées, elles se sont maquillées. Voilà. Et ça fait longtemps que vous travaillez avec la Fondation? Ça fait combien de temps? Ça fait depuis mars. Depuis mars. Et depuis mars, on travaille ensemble et on a vu un résultat. C'est-à-dire que toi, Naomi, tu avais entendu parler de cette association ou c'était le contraire? C'est le président qui a fait le lien que Olivier et moi travaillons ensemble. Et ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer jusqu'à l'année prochaine parce que je lui ai préparer la 3e Job Academy et la 4e Job Academy. Elle ne va pas vous lâcher apparemment. Hein. Non. Olivier, il y a combien d'associations qui travaillent avec vous? Des associations de quartier, donc des associations de terrain pour vraiment... Alors on en a une bonne dizaine. Hein. On fonctionne exclusivement en partenariat avec des associations, des administrations ou des communes. Donc on ne réalise jamais aucune action tout seul. Pour nous c'est vraiment important parce que ça nous permet de répondre vraiment aux problématiques du quartier. Et la question à Outouaria, c'est pas la même chose qu'à Timiona ou à Mahana. Donc ça nous permet vraiment d'adapter ce qu'on fait aux besoins du quartier. Et puis ça nous permet aussi d'apporter des éléments, d'apporter du savoir-faire, de la méthodologie à des associations qui n'ont pas forcément les moyens de mettre en place toutes seules ce type d'action. Uniquement sur Tahiti? Alors uniquement sur Tahiti et sur Moorea. On est très jeune, hein, on a moins de 6 mois d'activité. Pour 2018, effectivement, on envisage d'aller à minima sur les îles sous le vent. Donner des outils à ceux qui recherchent un emploi. Ina Crépin-Louison, directrice du CEFI, bien avant la fondation, vous-même, vous proposez des formations, enfin du coaching pour aider à préparer les entretiens? Alors on le fait toujours, ça s'appelle les ateliers recherche d'emploi, qui existent toujours. FAS, en fait, c'est un facilitateur pour nous, c'est-à-dire il est vraiment sur le terrain. Après, il y a un lien qui se fait, notamment des jeunes qui peut-être s'étaient éloignés du CEFI, qui reviennent au CEFI, qui rentrent à nouveau dans un parcours de sécurisation et d'accompagnement. Nous avons 13 000 demandeurs d'emploi, donc voilà, il y a quand même une l'attente. Je pense qu'on n'est peut-être pas suffisamment sur le terrain, effectivement. Et c'est vrai que le Club FAS, c'est un facilitateur pour nous, et ça nous a permis, alors autant avec les demandeurs d'emploi qu'avec les employeurs, puisque l'idée aussi, c'est que toutes les offres d'emploi normales ne passaient pas et ne passent pas encore aujourd'hui forcément par le CEFI. Et pour nous, c'est aussi une façon de créer un continuum, un lien, un réseau avec et les demandeurs d'emploi et surtout les employeurs. Et cette année, on a eu plus de 20% d'offres d'emploi normales de plus que l'année dernière. Donc, voilà, pas seulement grâce à FAS, mais voilà. Je pense que c'est vraiment cet aspect facilitateur qui est intéressant pour tous et qui nous permet de faire le bon matching entre le demandeur d'emploi et puis le bon matching, pour traduire la bonne mise en relation entre le demandeur d'emploi, entre le demandeur d'emploi et l'offre et l'employeur. Donc vraiment, je redis, on n'est pas concurrents du tout. Enfin, nous, on se situe pas du tout sur le plan de la concurrence. On voit vraiment le Club FAS comme une opportunité et comme un travail partenarial et complémentaire. Et Pénélope et Veinoui, vous êtes toujours, je présume, à la recherche d'emploi? Oui. Toutes les deux. Alors, comment ça a commencé, comme nous disait Naomi? Non. Vous êtes allé voir Naomi, ou c'est Naomi qui est venue vous voir? Comment ça s'est passé au tout début? En fait, moi, c'est avec Heriata, une dame de l'OPH. Il m'avait parlé de FAS. Alors, au début, j'avais dit oui. Après, elle m'a appelé à chaque fois. Alors, j'ai loupé les rendez-vous. Pour la première promotion, j'avais loupé. Alors, à la deuxième promotion, elle m'a rappelé que je retourne pour que je puisse trouver du travail. D'accord. Alors, c'est elle qui m'avait inscrit à FAS. Alors, je me suis lancée.
Et alors, comment vous percevez ce coaching que vous avez eu? Alors apparemment, des formations, ouais. Oui, vous avez changé déjà de la façon de paraître, de s'exprimer, la façon d'être, on va dire. Donc tout ça, oui, on t'a fait un coaching. Oui, voilà. C'est ça. Et c'est Naomi ou qui c'est qui t'a fait ton coaching? C'est eux tous, Naomi, Olivier avec ses 2 secrétaires, Cynthia et Laetitia qu'on remercie aussi. Et pour toi, Vainui, c'est le même chemin, c'est-à-dire que... Alors, je suis adhérente à la maison associative de Hotuarea. Oui. Et c'est comme ça que j'ai pu connaître FAS et puis m'inscrire à cet organisme et que je remercie je remercie beaucoup Poté parce que grâce à cet organisme j'ai pu me mettre en confiance. Olivier, vous l'appelez Poté, Olivier. Voilà. Ils ont pu vérifier notre, réétudier notre cas, chaque cas par cas. Le mien, c'était par rapport à mon CV. Et pas de confiance en soi, et grâce à cet organisme j'ai pu me reprendre, me mettre en confiance en soi, et puis j'avais beaucoup plus de qualité et beaucoup d'expérience, donc maintenant je suis toute prête pour aller vers les patrons et que vous allez nous recevoir le 19 octobre. Et vous allez nous embaucher. Il y a Julien qui souhaiterait intervenir, DRH d'Engie. Ouais, moi, ce que je souhaitais simplement souligner à travers les témoignages de Vainui de Pénélope, c'est que ça illustre vraiment ce qu'on a pu voir avec Olivier, Naomi dans les quartiers où on va en tant qu'entreprise, c'est qu'il y a énormément effectivement de talent, d'énergie et même d'ambition effectivement chez les jeunes des quartiers et les publics éloignés de l'emploi. Par contre, ça manquait effectivement de confiance et de méthode. Donc pour résumer quelque part la démarche, si je peux dire, c'est redonner de la confiance, donner de la méthode, et par contre le talent il est là et l'envie est là également. Donc c'est quand même super positif. Ce sont des formations du coaching individuel en travail de groupe, parce que chaque profil est différent. Et ça se passe où? À ses forces et ses faiblesses. Donc là, l'action qu'évoque Vainui et Pénélope, donc c'est l'action qu'on appelle Job Academy. Donc c'est une action qu'on monte. Alors on l'a montée sur Hotuarea, on l'a montée sur Timiona à Pirée, et on lance la semaine prochaine la même action sur Itimahana. Donc c'est des actions qui sont à chaque fois construites avec des partenaires du terrain et les agents du CEFI qui interviennent sur ces zones-là, et très souvent les salariés de l'équipe Mousse au PH. Donc ça consiste en un accompagnement sur à peu près 2 mois, où on alterne des sessions collectives et des sessions individuelles, pour permettre justement à travailler sur la confiance en soi, donner les bons outils, des CV, des lettres de motivation, être capable de décrypter une offre d'emploi du CEFI, qu'est-ce qui est demandé sur une offre, quelles sont les compétences recherchées, et faire un CV, une lettre de motivation en conséquence. Et après, on termine par des sessions de simulation d'entretien d'embauche avec des patrons pour que les jeunes puissent s'entraîner dans des conditions réelles afin de pouvoir trouver du travail plus facilement après. Et ce coaching, ça démarre, ça se passe où? Ça se passe dans vos bureaux ou dans les associations? Toutes les actions qu'on fait se font sur le terrain directement. Donc nous, nos locaux sont à la chambre de commerce, mais on fait très très peu d'actions là-bas, voire pas d'actions du tout là-bas, et on fait tout sur le terrain. Donc par exemple, à Hotuarea, c'était à la maison associative. À Timiona, il n'y avait pas de locaux, il n'y avait pas de maison associative, donc on a fait ça sur le terrain de pétanque au milieu du quartier. Et ça, c'est de la proximité. Il y a pas mieux, C'était Julien qui était le parrain de la promotion de Timiona. Et c'est vraiment important de faire toutes les actions directement dans le quartier, parce que ça envoie un message qui est très fort aux participants. Nous, on se déplace, les patrons, ils viennent vous voir directement dans le quartier pour vous aider. Maintenant, c'est à vous d'aller vers eux. Et donc, ça nous permet de vraiment inciter les personnes qu'on accompagne à sortir du quartier et puis aller voir les autres derrière. Ina, vous avez déjà assisté à ces Job Academy? Oui, j'ai été invitée, notamment à Hotuarea. Moi, ce que je voulais dire pour compléter, c'est que là, on parle beaucoup de la forme, parce qu'effectivement, il faut une forme pour pouvoir se vendre, entre guillemets, à un employeur. Il y a également la question du fond. Et ce qui est intéressant avec le Club FAS, c'est que certains demandeurs d'emploi sont prêts pour l'accès direct à l'emploi, à condition de travailler la forme. D'autres ont besoin de passer par l'étape de la formation professionnelle, notamment. Et ou validation des acquis, excusez-moi de les interrompre. Ou validation des acquis, oui. Mais souvent, c'est de la formation professionnelle, voire des stages d'insertion d'entreprise. Et en fait, c'est donc tout ce parcours sécurisé que du coup, nous pouvons accompagner jusqu'au bout. Donc, il y a la Job Academy, il y a les ateliers recherche d'emploi, la forme, mais également, c'est là où on a notre rôle à jouer en tant qu'opérateur de l'emploi et de la formation professionnelle. Et voilà, donc c'est intéressant, tant sur le fond que sur la forme.
Naomi, vous les avez vus changer, vous les avez vus arriver avec pour la plupart d'entre elles et d'entre eux, il y a des garçons aussi, un manque de confiance, une élocution qui n'est pas facile pour se vendre, et vous les avez vus donc oui, se elles ont métamorphoser. commencé toutes petites, avec la tête baissée. Aujourd'hui, elles ont la tête relevée et elles ont confiance en elles, que ce soit chez nos filles ou chez nos garçons. Aujourd'hui, je peux dire qu'ils ont pris beaucoup d'assurance pour aller vers l'emploi. Parce que moi, je leur dis toujours, c'est fini de compter sur les parents. Maintenant, prenez-vous en charge et allez-y. N'attendez plus. On est là pour vous aider. Mais ensuite, aller vers le patron, lui demander de vous embaucher, nous, on ne sera pas là, à côté de toi. C'est toi à essayer de convaincre le patron de te prendre. Et un rendez-vous qui commence, on en parlait hors antenne, mais de la façon dont on ouvre une porte, de la façon dont on frappe à la porte, c'est ça, Olivier, que vous évoquiez hors antenne? Oui, alors nous, on travaille sur des choses pratico-pratiques avec les participants, que ce soit les Job Academy ou que ce soit la course à l'emploi qu'on évoquera, j'imagine, juste après. Donc nous, on n'est pas sur les grands concepts fumeux, on est sur du pratico-pratique. Comment est-ce qu'on fait pour frapper à la porte? Quelle est la première phrase qu'on dit au patron pour essayer de capter son attention? Comment on présente son CV, sa lettre de motivation? Donc on est sur de l'accompagnement clé en main avec des choses très simples que les personnes vont pouvoir mettre en application après. La façon de se tenir également, Exactement. éviter les bras croisés, le regard. Tout à fait. Tout ça, c'est vraiment le souci du détail. Et... le diable se cache dans les détails. Donc on travaille surtout sur ces éléments-là. Et comme disaient Julien et Naomi, il manque pas grand-chose en fait pour les personnes des quartiers. Les talents sont là, enfin nos quartiers ont du talent, je peux l'affirmer. On l'a vu quand on fait les bilans. Donc on fait des bilans de chacune de ces actions emploi. Sur Utuarea, la première promotion qu'on avait faite, un mois après, sur les 20 participants, il y en avait 16 qui avaient retrouvé quelque chose. Soit un emploi, soit une formation, soit qui passaient sur de la création d'entreprise. 80%, Hier, on a c'est fait le énorme. bilan de Timiona, l'action sur Timiona, on a fait le bilan avec l'équipe mousse de l'OPH. Et donc sur les 20 participants, il y en a 15 qui ont retrouvé quelque chose. Donc il y en a un qui a intégré le RSMA, il y en a plusieurs qui ont intégré le CFPA et d'autres qui ont retrouvé du travail. Alors et qui pour la viennent plupart témoigner du coup auprès des nouveaux Alors ça, pour dire voilà, moi j'étais comme vous avant et maintenant vous voyez ce que je suis, j'ai trouvé un job, j'ai su me vendre. Alors on essaye de le faire dans la mesure du possible. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est développer de la solidarité au sein des quartiers. Donc quand on fait des actions collectives, on incite ceux qui sont les plus à l'aise à aider ceux qui sont les moins à l'aise. Donc on travaille beaucoup sur cette question de la solidarité au sein du groupe et je pense que ça explique une grande partie du succès des actions qu'on mène. Et on travaille aussi sur la solidarité entre les quartiers. Donc quand on a lancé l'action sur Timiona, ce sont des jeunes d'Utuarea qui sont venus témoigner auprès des participants. Et également sur Itimana, on a fait la même chose. Est-ce que vous, Pénélope et Vainoui, vous aidez justement les nouveaux arrivants dans l'association qui cherchent du travail? Est-ce que vous les aidez aussi? Oui, tous ensemble. Pareillement, moi je suis timide aussi, et puis ensemble, on apprend. Oui, c'est comme aller chercher du travail. C'est aussi, on connaît pas la personne, on va vers et on s'ouvre et ensemble, on s'entraide. Voilà. Est-ce que votre entourage forcément vous allez me dire oui, mais a trouvé une différence entre ce que vous étiez avant de recevoir ce coaching, de par l'élégance, la façon d'être un peu plus sûr, la famille, les proches ont... Ils ont vu ce changement? Moi, je ne crois pas. Non, pas chez toi? Non. C'est-à-dire que quand tu cherches un emploi, là, tu quand on changes. cherche un emploi, mais à la maison, tu restes la même. À la maison, on reste normal. Voilà. Pour ma part, moi, je suis plus à l'aise. Et dommage que ça n'a pas été plus tôt. Voilà, tout simplement. Seul regret. Il est jamais trop tard. Voilà. Et à ce jour, donc, vous êtes à la recherche d'un emploi, mais vous avez quand même eu des rencontres, des entretiens avec des employeurs? Ah oui, on a vraiment eu aussi de la chance que les patrons viennent carrément à l'association. Ah ouais. On a vraiment été gâtés et on remercie beaucoup. Mais c'est une chance pour vous parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des gens qui viennent d'être coachés et ça vous met en position plutôt de confort. Mais est-ce que vous avez rencontré des patrons qui savent pas que vous avez reçu un coaching, des outils pour vous aider à l'entretien? Oui, vous avez déjà eu ces expériences? Moi, pas encore. Pas encore, Non. Vainoui?
Des coachings. Les formations que vous avez reçues quant à la présentation, le fait de s'exprimer, d'être le plus clair possible quand vous vous vendez avec votre CV. J'ai déjà fait, à l'époque, j'ai déjà fait, suivi une formation je me rappelle plus, c'était l'école de Pou Aveya. J'étais inscrite là-bas pour comment préparer son CV et tout ça. Maintenant, je suis plus prête. Maintenant, je suis plus à l'aise avec Job Academy. Voilà. Alors, qu'est-ce que le Job Academy ? Alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, donc c'est l'accompagnement sur 2 mois, donc on fait une présélection avec l'association avec laquelle on travaille pour identifier des jeunes qui sont proches de l'emploi, mais à qui il manque les outils pour trouver le travail derrière, et puis donc on alterne des sessions collectives où on les fait travailler sur quelle est l'offre de formation qui existe en Polynésie pour qu'ils aient une bonne vision de tout ce qui leur permettrait de retrouver du travail. Ensuite on fait du travail individuel sur le projet professionnel de chacun. On a une autre session collective où là on se prépare sur CV, lettres de motivation, entretien d'embauche. Ensuite, on les reprend en individuel, on fait des CV, des lettres de motivation, des préparations à l'entretien pour chacun, en faisant vraiment du sur-mesure. Ensuite, on fait venir les patrons pour qu'ils puissent s'entraîner en direct. Et on termine par une visite d'entreprise. Donc ça, c'est le principe de la Job Academy, sur à peu près 2 mois. Alors, vous disiez tout à l'heure que sur, par exemple, les 20, il y en a 15 qui ont trouvé des formations ou qui sont partis au RSMA, au CFPA. Du coup, il en reste 5 ? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui s'ajoutent, Naomi, dans ton association? Moi, pour les 4 de la première promotion, on les suit toujours et ils viennent toujours à la maison associative. Et puis, on les intègre encore dans la deuxième session. C'est pas parce qu'ils n'ont rien trouvé là qu'on va les mettre de côté, nous. Non. On les suit. Toi, tu n'as pas trouvé et tu vas repasser dans la deuxième promotion. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il manque encore un petit quelque chose qu'il faudra retravailler dans la deuxième promotion. Et est-ce qu'il y a des nouveaux arrivants? Du coup, oui, vous avez ratissé plus large? Oui. Même déjà pour la deuxième promotion, j'en ai eu 80 inscrits. D'un coup, par faute de succès, parce qu'on est passé à la télé. Mais après, avec Olivier, j'ai dit à lui, Olivier, on va pas pouvoir gérer là, les 80 de la deuxième promotion. D'où la sélection, Olivier, c'est ça? Alors, on n'a pas vraiment. Nous, notre sélection, on la base uniquement sur la motivation. Il n'y a pas de critères d'âge, de mais diplôme. Les 80 qui sont présentés, ils sont quelque part motivés. Ils sont motivés. Alors, on va faire plusieurs morceaux pour le coup. Ce qui est important, c'est pas de faire nous, on souhaite pas faire du volume pour le plaisir de faire du volume. On préfère prendre 30, 40 personnes maximum et vraiment bien s'en occuper. Et quand on a fini avec ces 30 là ou ces 40 là, on renchaîne, on en refait une promotion derrière. Mais l'idée, c'est pas de faire du volume. C'est vraiment plutôt de faire de la qualité. Et puis, comme disait Naomi, on s'engage, nous, alors on leur promet pas tout et n'importe quoi, par contre on leur promet une chose, c'est qu'on les laissera jamais tomber. Donc s'il y a des personnes qui n'ont pas encore trouvé du travail, on continue à les accompagner, on continue à les rencontrer. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller au bout avec chacun, quoi. Julien DRH d'Engie, vous avez participé, vous, au Job Academy, vous étiez dans votre propre rôle, ou alors vous, des fois, vous surjouiez pour apporter les difficultés, pour les faire progresser? C'est une bonne question. Alors, j'étais dans le rôle d'un DRH lambda ou d'un patron lambda, en fait, et du coup, moi, j'étais plutôt à essayer de les mettre le plus à l'aise possible, parce que c'est quand même ce qui comptait. On parlait de la confiance en soi tout à l'heure. Il s'agissait pas de, si la confiance était faible, il s'agissait pas de miner d'entrée de jeu la fameuse confiance. Donc, les mettre à l'aise et plutôt effectivement de tourner l'entretien de manière assez rapidement à pointer du doigt ce qui était perfectible et effectivement ce qu'on pouvait améliorer dans l'entretien en question. Mais encore une fois, et c'est pas pour surjouer le propos, mais j'ai eu vraiment des bonnes surprises en matière de talent, d'énergie, d'ambition démontrée. Mais par contre, effectivement, il manquait ce petit quelque chose en termes de confiance et en termes de méthodologie de recherche. Ça, on l'a bien senti. Et après, il y a un débriefing, justement, avec les gens que vous avez reçus en entretien? Ah oui, c'est le but. Alors, très concrètement, en fait, c'est à peu près... Ça, c'était bien, ça, c'était... Voilà, tu devrais... On va dire 10 à 20 minutes d'entretien, selon que la personne est plus ou moins bavard, plus ou moins expérimentée, c'est plus ou moins des choses à raconter vis-à-vis de son profil. Et puis après, on débriefe sereinement, de manière objective et constructive. On dit clairement ce qui va, ce qui ne va pas, parce que c'est important de dire ce qui ne va pas. Ça n'est pas que du positif, tout ça, évidemment. On est là pour travailler les choses. Et puis, on dit, voilà, si la prochaine fois, voilà ce que tu peux améliorer vis-à-vis d'un patron.
Ça tu peux dire continue, tu peux l'amplifier. Par contre, ça fait gaffe, tu peux pas le dire parce qu'il y a des choses qui passent pas dans une recherche d'emploi. Et on est vraiment là pour ça. Encore une fois, c'est une posture qui est à la fois constructive et bienveillante. Oui, genre c'est fiu, j'ai pas envie de venir à 7h du matin. Moi, c'est 9h. Voilà. Ça me rappelle quelque chose. Ça, je l'ai eu effectivement, plus ou moins dans ces termes. Donc effectivement, c'est fiu de faire ci ou ça ou de. Alors, je veux gagner. Je veux pour salaire. Déjà l'horaire aussi important. Quand on a rendez-vous, un entretien à 9h, on arrive à l'heure. Voilà, on demande pas d'emblée combien il y a de jours de vacances, etc. Donc, et qui fait partie de ces associations? Qui sont les demandeurs en général? Quels sont les métiers vers lesquels ils aimeraient bien accéder en général? Naomi. En général, chez les hommes, c'est plutôt dans le bâtiment. Dans le jardinage, c'est plutôt vers ça chez les hommes. Et même dans le bâtiment, pardon, excusez-moi, je vous interromps, mais on demande est-ce qu'il y ait un entretien, une présentation, le CV. Une entreprise qui est dans le bâtiment, il veut vite des ouvriers, des gens qui connaissent leur boulot. Je suis un peu brut de pomme quand je dis ça, mais même dans ce secteur d'activité, il y a besoin d'avoir ce coaching, cette présentation. Oui, parce que c'est dur, moi je dis oui, parce que les patrons qu'on reçoit à la maison associative, ils savent ce qu'ils veulent. Ok. Ils ont besoin d'avoir ils ont un besoin entretien. de voir aussi la personne. Ils ont besoin de savoir si la personne est apte à intégrer son entreprise, parce que sinon aujourd'hui, parce que à part les travaux au noir, faut arrêter ça. Faut arrêter tout ça. Parce qu'ils cotisent pas. C'est voilà. Ça aussi. Alors maintenant, le jeune, il veut plus aussi travailler au noir, travailler, je sais pas, 45 heures par semaine et puis pour toucher 20 000 francs. Et ils veulent plus de ça. C'est pour ça que maintenant, moi, mes jeunes garçons de mon quartier, dès qu'ils entendent qu'il y a simulation, il y a un travail à la Job Academy, ça y est, tout le monde court à la maison associative, je veux m'inscrire. C'est là je vois que le travail qu'on fait avec Olivier, qu'on fait avec l'équipe Mousse, qu'on fait avec la CEFI, ça rapporte. Et ces jeunes aujourd'hui, ils ont repris confiance en eux. Ils se sont dit oui, pourquoi pas moi? Voilà, Hina, vous vouliez toujours les autres. On parle de l'emploi salarié. Il y a également, donc, pour être allé à Haute-Ouarea récemment, on a eu 2 demandes de dossier ICRA. L'ICRA, c'est aussi l'insertion par la création, la reprise d'activité. C'est-à-dire effectivement des personnes du quartier qui ont des talents, des compétences et qui veulent monter leur petite boîte. Et ça, c'est aussi intéressant. Et là, du coup, Club Face a pu faire le relais avec nous et on a pu effectivement explorer cette possibilité et donc proposer l'ICRA, qui est un dispositif aussi très intéressant pour des demandeurs d'emploi qui n'iraient pas vers le salariat. Est-ce qu'il faut être inscrit au CEFI d'ailleurs? Ah oui, mais il faut être inscrit pour bénéficier de toutes ces mesures d'aide à l'emploi, que ce soit les contrats aidés ou les stages d'insertion professionnelle, ou bien sûr il faut être inscrit au CEFI. Et quand on crée son entreprise, on a besoin de ces outils aussi, les mêmes quand on va rencontrer un employeur, parce qu'il faut rencontrer les banquiers, c'est ça. Tout à fait. C'est ça. Oui. C'est toujours des entretiens où il faut se vendre pour son projet. Tout à fait. Pour faire court, on a 3 profils de participants dans les Job Academy. On a ceux qui sont employables de suite et qui recherchent un emploi salarié, donc on va préparer à la recherche d'un emploi salarié. On a ceux qui sont encore un petit peu trop loin de l'emploi, qui n'ont pas d'expérience, pas de formation, qu'on va plutôt orienter vers des formations, le CFPA, les formations du CEFI, le RSMA par exemple. Et on travaille aussi avec la mission de lutte contre le décrochage scolaire, donc il y en a parfois qu'on arrive à raccrocher au système scolaire plus classique. Et on a les créateurs d'entreprises où là on accompagne sur le montage du dossier ICRA, la mise en relation avec le CEFI, et puis toute cette préparation de la création d'entreprise. Et le CV, l'association possède des ordinateurs. Comment vous faites pour la création de CV? Oui, elle sourit. On a tout. On a notre salle informatique où on dispose de 10 ordinateurs où nos jeunes peuvent venir consulter le CEFI. Voilà. Et aller sur Facebook. Non, parce que c'est interdit le Facebook sur mes ordinateurs. Mes ordinateurs, c'est pas fait pour le Facebook. C'est pour faire des recherches d'emploi et de faire leur CV et leur lettre de motivation. Job Academy, on a parlé un petit peu, on n'a pas développé, mais est-ce que déjà toutes ces informations, on les retrouve sur un site internet, une page Facebook? Oui, tout à fait.
on a une page Facebook qui s'appelle Face Polynésie, sur lequel on poste très régulièrement toutes les actions. Donc au-delà des actions emploi, toutes les actions qu'on peut faire aussi en faveur du sport, en faveur de l'enfance. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur cette page Face Polynésie. Face Polynésie. Et course à l'emploi donc. Et la course à l'emploi. Et la course à l'emploi. Alors voilà, on va y arriver. Alors, c'est pas une course au sens où il faut courir, c'est une course au sens où c'est le bon moment pour s'entraîner. C'est vraiment le message qu'on envoie aux jeunes. Donc c'est une action qu'on a construite avec le pays, l'État, le contrat de ville et les 9 communes de l'agglomération et bien sûr les services du CEFI via le pays. Donc c'est sur une demi-journée, donc c'est le 19 octobre prochain. On a 200 participants qui viennent des quartiers prioritaires de l'agglomération de Papeete et de Moorea et qui vont aller à la rencontre des entreprises. Donc on a fait des groupes de 4 et ils vont aller démarcher des entreprises dans une zone définie. Donc on a 50 zones qui ont été décidées sur toute l'agglomération de Papeete. Au hasard comment alors on a pris toute la carte de l'agglomération et on a découpé des carrés avec entre 10 et 20 entreprises dans chaque carré. Donc ça, des fois c'est des pâtés de maison, des fois c'est des rues, ça part de les vallées Titioro, Tiperui, Punaru, tout le centre-ville de Papeete, l'avenue Nelson Mandela à Fa'a, le centre Tamanu, les carrefours Punaouia et Fa'a. Donc on a découpé des zones de prospection où les demandeurs d'emploi vont aller à la rencontre des entreprises avec 2 objectifs. À la fois rencontrer les entreprises, mieux les connaître, mieux connaître les postes qu'ils recrutent et en même temps identifier des offres d'emploi de ce qu'on appelle le marché caché, ce qu'évoquait Ina tout à l'heure. Donc c'est des offres d'emploi qui ne sont pas forcément diffusées via le site du CEFI et dont de fait les personnes des quartiers n'ont pas accès. Ok, et c'est sans rendez-vous? Les entreprises sont pas prévenues? Alors, elles sont prévenues parce qu'elles écoutent la radio. Ouais. Ils arrivent. Donc, on a essayé de faciliter un petit peu la tâche, donc on a informé la plupart des entreprises de l'événement. Après, l'objectif, c'est aussi que les demandeurs d'emploi qui participent à l'événement se frottent un petit peu à la réalité. Donc, on les a préparés, eux, au démarchage d'entreprises. Après, voilà, on espère que ça va bien se passer, mais je dirais, on espère aussi que pour certains, ça va pas bien se passer, qu'ils vont pas être bien reçus, qu'ils vont se faire envoyer balader. Forcément, quelque part, parce qu'on voit dans les grosses boîtes, on va pas directement voir le DRH. Enfin, je sais pas comment ça se passe dans votre bureau, Julien, mais c'est bien souvent un rendez-vous. Il y a un secrétariat, il y a une organisation, vous avez des réunions. Julien, on peut venir frapper à votre porte quand on veut. Bien sûr. Alors, je suis pas toujours là dans l'entreprise, la preuve, mais non, je pense qu'on sous-estime souvent dans les recherches d'emploi finalement un facteur qui est le bon endroit au bon moment en fait. Et effectivement, et c'est le pari qu'on fait aussi à travers la course à l'emploi, c'est que combien de fois dans une vie de DRH j'ai entendu effectivement des patrons, des encadrants, des managers qui se disaient zut, j'ai besoin de quelqu'un maintenant pour un CDD, voire un CDI, et il se trouve que là j'ai pas de CV sous la main. Alors il va falloir que je passe une annonce, c'est normal, mais ça va prendre du temps, etc. Et effectivement, dans un marché de l'emploi plus fluide, on doit pouvoir avoir un vivier de CV et de personnes qui se sont présentées. C'est tout l'avantage par rapport à ce que disait Olivier, d'avoir des personnes dont on a pu estimer le comportemental et les compétences sur un micro-entretien en fait. Et donc on fait le pari effectivement que plusieurs entreprises seront sensibles à la démarche, que ce soit des RH ou évidemment des patrons et des managers en fait. Donc comment va se passer concrètement cette course à l'emploi? Donc ceux qui sont à la recherche d'emploi vont aller dans ces entreprises. Ils vont se présenter et tout de suite, il faut s'il y a un speed dating, c'est comment ça se passe? En plus. Alors, ils sont par groupe de 4, donc ils sont préparés. On a préparé chacun des participants avec les cellules emploi et le CEFI dans les communes. Il nous reste juste Arouet à préparer cet après-midi et on aura préparé les 200 participants. 200. Donc, tout le monde se retrouve à la présidence à 6h30 jeudi prochain. On refera encore un petit brief pour les derniers qui auraient oublié les bons conseils. Et ensuite, il y a des bus qui les emmènent directement sur les zones de prospection. Donc ils ont 2 heures, de 8h à 11h, pour aller à la rencontre des entreprises de la zone sur laquelle ils doivent prospecter. C'est le groupe qui choisit un petit peu comment ils fonctionnent. Donc est-ce qu'ils y vont tous les 4 dans l'entreprise ou est-ce qu'ils y vont par 2 à tour de rôle? Quelles entreprises ils vont voir? Dans quel ordre ils le font, etc. Donc c'est vraiment le groupe qui vit sa petite vie pendant ces 2 heures-là, avec cet objectif de... Bien sûr, d'aller chercher des offres d'emploi, c'est l'idée de la course, mais surtout, je dirais, de rencontrer les entreprises, d'échanger avec les patrons, de créer ce premier lien, ce premier contact face aux obstacles aussi, parce qu'il face aux obstacles. C'est un parcours du combattant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'espère aussi, alors j'espère que ça va bien se passer, bien évidemment, qu'ils vont être bien reçus. Et j'adresse un message à tous les patrons qui vont les recevoir, accueillez-les comme ils le méritent, bien évidemment. Après, pour les taquiner un petit peu aussi, je leur ai dit à chaque fois que je les ai préparés, j'espère qu'une fois ou deux, ça va mal se passer, que vous allez
allez tomber sur un patron vache qui vous envoie balader. Parce que c'est aussi dans la difficulté qu'on apprend beaucoup, quoi. Et là, l'idée qu'ils soient 4, c'est qu'ils puissent s'entraider. Donc voilà, j'espère qu'ils vont tomber aussi sur quelques patrons un petit peu plus compliqués, parce que la vie réelle, c'est pas que des patrons gentils, quoi. Pénélope et lui sont pas d'accord. Ah non, on veut pas que ça soit compliqué. Puisqu'on on a 2 participantes qui font partie des... Et comment vous appréhendez ça, cette course à l'emploi? On appréhende bien. Vous êtes ensemble déjà dans le groupe de 4 ou... Oui. On s'est connus justement à Job Academy. D'accord. Grâce aussi à Job Academy, qu'on se fait des amis et après qu'on se connaît pas. Oui, et vous avez hâte alors d'être à oui, moi j'ai hâte. Qu'est-ce que tu espères quel est le métier que tu aimerais faire? En fait, moi je recherche dans le métier du secrétariat. D'accord. Et tu as quoi comme diplôme? Mon bac. J'ai eu le bac pro secrétariat en métropole. D'accord. Et pour toi, Vainoui? Alors pour moi, j'ai aucun diplôme. Oui. Mais t'es motivée? Oui, tout à fait motivée, mais j'ai beaucoup d'expérience aussi. Et puis, dans quel domaine? Polyvalent. En tout, d'accord. Ah oui. Touche à tout. Oui. Plus dans le secrétariat ou plus non, manuel? Non, pas dans le secrétariat. Voilà, plus manuel. Le plus manuel. En tout, mais sauf dans le secrétariat. Pas. Donc plus manuel peut-être ou... Oui, manuel ou agent d'accueil aussi. Oui. Oui. C'est les entreprises là qui, y en a qui écoutent la radio là. Vous avez 2 charmantes personnes. Alors vendeuse, agents d'accueil, femmes de ménage, tout de tout. Elles ont été coachées, hein, ça se voit. Et donc 19 octobre, ils vont partir par groupe de 4 dans ces entreprises, dans les secteurs que vous évoquiez. Fin de journée, ils vont tous se retrouver. Voilà, tout le monde revient à la présidence à 11h. Donc loupez pas le bus qui va vous récupérer dans les zones. Donc, si en manque 20, c'est qu'ils ont été employés dans la journée, voilà, c'est ça? C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc tout le monde revient à 11h à la présidence. Là, on récupère toutes les offres d'emploi qui ont été collectées par les participants. On va les saisir dans une base de données. On va les afficher sur des panneaux à la présidence pour que les demandeurs d'emploi qui ont participé puissent candidater en direct. Donc les offres d'emploi récoltées vont leur être réservées pendant une quinzaine de jours. Et donc le CEFI s'est engagé à pas les diffuser tout de suite au grand public. Pour laisser la priorité... Ouais. Mais après, à les collecter, à les récupérer, puisque l'objectif aussi pour nous, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi de nous rapprocher des entreprises et leur expliquer effectivement la démarche d'inscription des offres au CEFI, ce qui permet effectivement d'être proposé à tout demandeur d'emploi et pas que par réseau. Voilà. C'est un peu aussi l'objectif de la course pour l'emploi. Et en même temps, c'est un peu comme un atelier de recherche-emploi in vivo, en vrai, pendant une journée. Et je crois que ça va être vraiment, vraiment intéressant. Il ne faut pas que ce soit un one-shot. Que ce soit le début de, effectivement, une seule fois, voilà, d'une aventure partenariale. Vous avez commencé, vous terminez. On s'est associés, donc voilà, jusqu'au bout. Et là, on peut imaginer après partir dans les îles. C'est tout neuf. Comment ça se passe d'ailleurs pour ceux de Mooréa? Alors pour ceux de Mooréa, donc c'est nous qui prenons en charge les tickets de bateau pour que les habitants, les participants de Mooréa viennent sur Tahiti. Là, on est vraiment cette année sur une phase de test pour cette course à l'emploi. L'idée l'année prochaine, c'est si ça se passe bien cette année, je pense que ça va bien se passer, je suis pas très inquiet, c'est de l'étendre plus largement, donc au-delà de uniquement l'agglomération de Tahiti. Pourquoi pas faire l'action également sur Mooréa, oui. Et on a de plus en plus de demandes dans les îles, donc pourquoi pas le faire aussi sur Raiatea. Voilà. Fondation Agir contre l'exclusion, vous disiez en tout début d'émission que c'était présent en métropole. C'est présent, oui, depuis... Les mêmes actions, les mêmes façons de faire, où ils sont de l'avance, on est vraiment sur des logiques d'action adaptées au territoire. Donc il y a une grosse boîte à outils, la Fondation Agir contre l'exclusion en métropole, on s'en sert comme de boîte à outils, mais au final on décline les actions ici en les adaptant, et les actions qu'on fait ici en Polynésie sont quand même assez différentes de ce qui se pratique en métropole. Alors il y a combien d'associations? C'est-à-dire que si je suis par exemple à la recherche d'un emploi à la presqu'île, comment je fais? Qui je vais voir? Alors, je dirais dans l'ordre, d'abord le CEFI, si vous êtes à la recherche d'un emploi. D'abord être inscrit, donc. D'autant que le CEFI a 8 antennes. Oui, voilà. J'insiste sur ce volet du CEFI. Je sais qu'il y a des demandeurs d'emploi qui freinent un peu des cas de fer, ils disent oh non mais le CEFI, moi je vais pas y aller. Enfin, nous on les incite, on les oblige quasiment à s'inscrire au CEFI parce que ça leur permet d'avoir accès à tous les dispositifs. Et y aller tous les jours, que ce soit via internet ou les agences, d'aller consulter tous les jours. On a évoqué dans l'émission. Voilà,
pour le coup, c'est une course de fond. Chercher un emploi, effectivement, faut s'inscrire au CEFI, il faut sans arrêt retourner, aller jusqu'à trouver, jusqu'à décrocher le job ou la formation ou le stage en entreprise. Donc c'est un travail de, voilà, c'est un sport, c'est pas un sprint, c'est pas de la course, c'est de la course de fond, du marathon. Et donc la personne va par exemple à la presqu'île, et il va avoir le CEFI, donc l'antenne du CEFI, qui elle le dirige vers une association ou pour pouvoir participer à ce genre d'événement. Les cellules emploi. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Nous, on ne travaille qu'avec d'autres associations ou d'autres administrations. Donc, c'est pas la peine que les demandeurs d'emploi viennent directement nous voir, nous demander de faire quelque chose. Allez voir Naomi. Voilà. Nous, quand on a des sollicitations, on leur dit allez d'abord voir les associations de votre quartier. Parlez-leur de votre besoin, et s'il y a un besoin qui émerge dans votre quartier, dites-leur de prendre contact avec nous. Et après, nous, on monte l'action avec l'association de quartier. Naomi, sur les 200 participants, il y a combien de l'association que vous représentez ? Sur les 200, j'en ai 22 de mon association. Garçons, filles ? Garçons, filles. Et j'en ai 8 de la mairie de Fa'a, parce qu'on a quand même pensé aux autres jeunes, alors qui se sont inscrits aussi à la cellule emploi de la mairie de Fa'a avec Ella Tokorangi. On l'a associé aussi dans ce projet-là. Ce qui fait qu'on est 30, que j'ai 30 jeunes de FAA qui vont à la course à l'emploi et que je les amène et qui a intérêt qu'ils y viennent parce que sinon ils savent comment ça marche. Du caractère. Naomi, proprio Tahiti. Je vous laisse 2 minutes pour faire une petite synthèse de ce dont on parle depuis ce matin et puis donner les coordonnées de l'association afin de venir vous rejoindre. J'ai dit 2 minutes, Naomi. Ai tatu e poro ia oto. Te wi api te weira te ohipa. Nā otora e whaitutu. Tapuri mai e te weira te whare ta atira a hotuarea. Hara mei whare rea mātou. E nene mātou e ta amuia oto, e ta atia oto. E te ie whaanohra ta whas. I roto tera whaanohra e nene e tauturu ia oto, ia hare oto, e wharere te iemu. Tata e nene rato e tepu mai a oto, e ianu ata oto ohipa ia maitai oto. A tatu e trano te poro a te iemu o te mari e te ie piti hanere te mari e hare rai roto te ie horora e imira a ohipa. 18. E tupu te horumaiwa no atopa. I te whare i te whare presidence i popete. Tēnei, nā oto te emo e piti hanere tamari e whaituito e hare imi te ohipa nā oto. Et comme elle dit en français, intérêt de venir. Aramai, Poara. Merci beaucoup Naomi pour ces précisions. Il nous reste quelques minutes peut-être pour faire un petit tour de table pour apporter des informations dont on vous a pas posé la question. Olivier. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Pénélope tout à l'heure. Elle disait merci beaucoup aux patrons qui sont venus nous voir dans les quartiers. Et moi, je voudrais faire l'autre côté. Les patrons, ils remercient aussi en fait ces jeunes qui vont voir dans les quartiers. Je pense à Inatea qui était venue faire les simulations d'entretien d'embauche, mais je vais laisser Julie en dire un petit mot. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça va dans les deux sens, quoi. Nous, on essaye d'apporter des choses aux associations de quartier, aux administrations, aux demandeurs d'emploi dans les quartiers, mais c'est un réel échange et nous, on apprend aussi beaucoup. Et pour les entreprises qui sont adhérentes de face, c'est un vrai gain, en fait, ce volet-là. Mais Julien... Donc, également un appel, peut-être, rapidement, aux entreprises qui fassent partie de votre association. S'il y a des entreprises qui veulent nous rejoindre, bien évidemment, on les invite à venir nous rejoindre, qu'elles soient petites, grosses, sur Tahiti, Moorea ou dans les îles, on est ouvert à tous. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Donc, Face Polynésie sur Facebook. On va écouter tout de suite Julien, DRH d'Engie. C'est vrai que pour conforter le propos d'Olivier, et c'est un échange qu'on a régulièrement avec Olivier, on se dit mais effectivement les patrons et les RH viennent dans les quartiers pour faire contribuer au Job Academy et puis réfléchissent avec Olivier sur d'autres actions emploi et formation par rapport à FACE. Et on se dit régulièrement mais il n'y a pas de raison que ce soit que les patrons et les RH, parce que si on prend une entreprise comme EDT-NJ, on a beaucoup de personnes qui sont très investies sur les questions de l'emploi, de la formation vis-à-vis du territoire et vis-à-vis de la Polynésie, et on a effectivement eu notre patronne QS
RSE Hinatea qui a récemment intervenu avec succès, hein, donc au niveau d'une Job Academy, et qui a pris beaucoup de plaisir par rapport à ça. Et pour avoir échangé avec elle, effectivement, toute l'énergie dont on parlait tout à l'heure, que ont les jeunes et moins jeunes demandeurs d'emploi, c'est une énergie qui se transmet. Et nous, ça nous donne aussi de l'énergie de venir dans les quartiers en question, ça nous prend aux tripes, et ça nous donne aussi, en tant qu'employé du territoire, on est forcément investi sur ces questions d'emploi-formation, et du coup, on se dit, voilà, ça donne une utilité, ça donne même un sens, il ne faut pas avoir peur du mot, et ça donne une énergie incroyable en fin de journée d'avoir eu la chance, et je dis bien que c'est une chance, de contribuer très modestement, mais voilà, d'apporter sa petite pierre pour des questions d'emploi sur le territoire. Merci Julien. Peut-être un dernier mot, Naomi, en quelques secondes. Oui, peut-être pour les autres associations ou d'autres personnes qui désirent monter une association justement pour faire partie ensuite de FAS, de travailler avec FAS. Est-ce qu'il manque des associations justement comme la tienne? Il y a beaucoup d'associations, mais après c'est vrai que Hotuaria Nui, pour avoir des renseignements, les associations que je connais, ils se réfèrent toujours à Hotuaria, à Hotuaria Nui. Après, nous, on est là pour partager, pour transmettre aussi, parce qu'on ne veut pas que c'est que pour nous. On veut donner aussi, on veut faire bénéficier d'autres associations. Maintenant, à eux aussi de faire le pas vers nous, parce que nous, on est là pour les aider. Et s'ils viennent, venez. Voilà, un numéro de téléphone peut-être, rapidement, Naomi. Le numéro de téléphone, moi, si vous voulez me joindre, c'est 87 23 40 73. Okay. Sinon, vous pouvez appeler directement mon président de l'association, Monsieur Tevoyar Yannick, 87 73 92 61. On vous met tout ça avec le podcast. Merci beaucoup, Naomi. Désolé, il nous reste 1 minute 30 et je voudrais encore laisser la parole à nos deux témoins du jour. Il n'a pas déjà un mot de la fin? Alors, moi, très vite, du coup. Bah, écoutez, je vais abonder dans Merci le sens... beaucoup, voilà. Alors, pour compléter ce qu'on disait, on a parlé d'énergie. Moi, je compléterais, ça rime, je parlerais de synergie. Hein, je crois que l'objectif, je l'ai dit déjà depuis le début. Notez Olivier, s'il vous plaît, synergie. Je fais de la poésie. C'est qu'on est, du coup, sur ce genre d'opération, tous en synergie. Et je l'ai dit au début, on est quand même tous plus efficaces, plus forts ensemble que chacun isolément. Donc voilà, moi, je me réjouis vraiment de cette opération qui doit se poursuivre après, hein, qui, je le redis, ne doit pas être juste un one-shot. C'est qu'un début. Voilà. Pénélope Vénuy, Faïtoito, vous retrouvez un travail. Merci. Vous nous tenez au courant dès que vous trouvez un travail? Oui, pas de souci. Ah oui, on vous dépose notre CV. Sinon, vous montez au premier étage, il y a le bureau du DRH. Sans rendez-vous, vous pouvez y aller. Bonne chance à ces 200 participants donc à la course à l'emploi le 19 octobre. Merci beaucoup à tous nos invités. Merci. Passionnant. Et encore pour faire avancer l'emploi en synergie. Oui. Merci Nathalie, gros bisous. On se retrouve dès demain sur la première avec l'agenda. L'agenda. Nous, on va laisser la parole à France Info pour l'actualité internationale. À tout de suite. C'est l'heure de passer un moment au top avec les glaces Tip Top. Tip Top, c'est vachement top. Les glaces Tip Top. Merci d'écouter la première, il est 10h. L'information avec un journal complet de France Info. Et on se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Allô, ouais. Une heure d'info qui commence avec vous, Augustin Arrivé, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Emmanuel Macron continue ses consultations à l'Elysée, discussion sur l'apprentissage ou l'assurance chômage.